Les nombres. Pour être humain, nous sommes définis par les nombres. Quelques exemples c'est le poids, les notes, l'argent, l'âge et les followers ou likes des médias sociaux. Voilà Victorie Macon-Dosser. Elle avait 17 ans quand elle a raconté l'homme qui lui a influencé sa décision d'être mannequin. Quand elle a accepté, elle avait changé sa vie. Elle décrit l'expérience et écrit: au début, je faisais 58 kilos pour 1,88 et un petit 36. Pourtant, ça ne suffit pas. Ils m'ont mesuré sous tous les angles. Pas de chance, mon tour des hanches, au plus grasse de la face, était de 92. Pour être mannequin, il faut être en dessous de 80. L'idéal était de ne pas dépasser le 87. Pour les mannequins, il y a les attentes très irréalistes des poids et des dimensions du corps. Pour notre société, les nombres sont très importants. Aujourd'hui, je vais vous parler de la loi mannequin contre l'anorexie. C'est un concept assez nouveau pour les Français. La loi a été passée en janvier 2016. Le vendredi 5 mai de cette année, la loi a été publiée au Journal officiel. Il y a maintenant la loi en France où les mannequins doivent avoir un certificat de la santé par un docteur avant qu'elles pourraient travailler. L'idée, c'est d'interdire l'anorexie sur les médias avec les mannequins. Elles ne peuvent pas être trop minces pour montrer les choses comme les vêtements au magasin. Cette loi a un impact sur la mode en Europe. La France est un symbole de la mode dans le monde. La plupart des mannequins ont commencé leur travail en France. Quand la France a proposé cette loi, les Américains au travail du monde ont pensé que la loi sera influencer le travail de tous les mannequins dans le monde. Ils ont pensé que toutes les industries vont considérer les idées de cette loi et les changements qu'ils pourraient faire. Cette loi affecte tous les mannequins dans l'Union européenne et l'espace économique européen. Il y a les sanctions pour les agences qui ne font pas les besoins de la loi. Si une agence utilise les mannequins qui n'ont pas les certificats par les docteurs récemment, il y a une amende de 75 000 €. Aussi, les travailleurs vont à la prison pour près de 6 mois. Un autre aspect de cette loi, c'est l'idée de photos retouchées. En France, on doit maintenant écrire si on fait les changements avec la photo retouchée des mannequins. Si les agences ne font pas cette demande, il y a une amende de 37 105 € ou plus, dépendant de la situation. Il y a beaucoup de problèmes de cette loi quand on se focalise sur les détails. Un problème, c'est la définition de trop mince. Il y a les possibilités différentes pour être mince. Les facteurs biologiques ont un effet comme les gènes. Les choses que les mannequins mangent sont un aspect. Si une personne mange des fruits et des légumes et s'entraîne, elle pourrait être mince, mais en bonne santé. Pour mesurer la santé, on propose d'utiliser l'indicateur de masse corporelle qui s'appelle IMC. IMC, c'est le même de BMI en anglais. L'IMC est un nombre qui concède le poids et la taille d'une personne. Le nombre est indicatif du docteur parce que dans les pays différents, il y a les possibilités pour un certain nombre d'être classifiés en bonne santé.
À cause des problèmes de cette idée dans la loi maintenant, les docteurs n'utilisent pas la mesure d'IMC. Il y a beaucoup de personnes qui aiment cette loi. Avant que 2016, la France n'a pas une loi pour la protection des mannequins comme les autres pays, donc c'était une loi nécessaire. Les pays comme l'Inde, Israël, l'Italie et l'Espagne ont des mesures pour promouvoir la santé des mannequins. Ici, aux États-Unis, nous avons le Council of Fashion Designers of America, en anglais, qui protège la santé des mannequins. Pour les adolescents, c'est une bonne loi. Une grande raison pour avoir la loi, c'est pour protéger les adolescents et les enfants. Les mannequins ont une grande influence sur la jeunesse des adolescents, même s'ils savent ça. L'exposure pour les jeunes de l'attente irréaliste du corps guide dans le sens de self-deprecation et de l'estime de soi mal que pourrait influencer le comportement de la santé, dit Marisol Touraine. Elle est ministère de la Santé et des Affaires sociales. Pour les raisons psychologiques, c'est meilleur pour les adolescents de regarder les mannequins comme les personnes qui ont le corps normal ou typique. Un grand problème avec les mannequins est le trouble de comportement alimentaire. Notre attente de la beauté pour les mannequins, c'est pour elles d'avoir les corps minces. Les mannequins pensent qu'elles doivent changer leur poids. Victory est un bon exemple de la majorité des mannequins. Elle pensait qu'elle a dû faire quelque chose de son corps, de trouver le travail. L'anorexie touche entre 30 000 et 14 000 personnes en France. 98% de ce nombre, c'est les femmes. Un point de la controverse de la loi, c'est l'effet pour les mannequins. Est-ce qu'elles seront meilleures avec la loi? Si elles sont très minces et le docteur dit qu'elle n'est pas en bonne santé, est-ce qu'elle pourrait travailler avec la mode? Est-ce qu'elle a un choix pour ne pas être mannequin? La plupart des mannequins, comme Victory, a été choisie quand elles étaient jeunes, donc elles n'ont pas fini l'école dans quelques circonstances. Elles doivent réussir à la mode parce qu'elles n'ont pas une bonne éducation. La plupart de la controverse sur cette loi, c'est sur les détails. Comment est-ce qu'on pourrait dire aux mannequins qu'elles sont trop minces? Est-ce qu'elles ne réussissent pas au travail si elles sont minces? Il y a les circonstances spécifiques pour être mince sans les choses qu'on peut céder. La loi est très vague avec les nombres spécifiques. Les personnes qui ont créé cette loi ont découvert qu'il n'y a pas un bon moyen de mesurer la santé d'une personne avec le poids et les dimensions de leur corps. L'IMC est un moyen qui a des exceptions pour des personnes avec le corps très différent. Si une personne a la majorité de son pied dans les muscles, il ne voit pas très mince. Si un mannequin n'a pas beaucoup de muscles, elle ne voit pas plus mince. Les choses qu'elle mange ont une influence aussi. Si on mange des choses qui n'ont pas beaucoup de matière grasse, c'est meilleur pour la santé. On ne sait pas le futur et l'impact de cette loi. La France est considérée la nation de la mode, donc les changements légaux de cette loi pourraient avoir un effet très grave, particulièrement grâce aux sanctions. Il n'y a pas un impact très grave maintenant, mais la loi est assez nouvelle aussi. Je vais terminer avec quelques questions pour vous. Pourquoi est-ce que cette loi c'est juste pour les mannequins?
Est-ce que toutes les personnes dans les médias doivent avoir la même situation? Les personnages publics ont beaucoup d'influence comme les mannequins. Où est la ligne entre la représentation et les personnes? Enfin, nous avons terminé notre discussion. Merci d'être attentif. J'espère que vous avez appris quelque chose à cette loi, la controverse et les implications de ce sujet. Voilà mes références bibliographiques.